ces paroles, nous allons encore prier après. Prions le Seigneur, Père, merci. Donne-nous d'écouter attentivement la parole de Dieu. Merci ce soir que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bonsoir à tous ce soir, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, Dieu est avec toi, chaque jour il est avec toi, chaque seconde qui passe il est avec toi, chaque instant qui passe, la situation par laquelle tu passes, Dieu est avec toi. C'est ça la fidélité de Dieu, c'est ça son pouvoir, c'est ça son amour pour toi, c'est ça lorsqu'il dit de ne jamais abandonner ses enfants qui nous soient. Amen. Amen. Nous allons prendre notre prière dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. On va prendre 1 Pierre 5, verset 10. Regardez, avec notre prière, au moins 1 Pierre 5, verset 10. Verset 10, vous connaissez. Vous voyez, nous avons tous un ennemi commun, appelé le diable. Et dans 1 Pierre 5, verset 10, on va entendre tout à l'heure la parole de Dieu nous montre l'une des stratégies que le diable emploie pour avoir le dessus sur la vie d'un enfant de Dieu. Il a plusieurs méthodes, il a plusieurs ruses. Mais nous allons voir ce soir l'une des principes ruses, ou alors l'une des principales stratégies que le diable emploie, que le diable manifeste, souvent sans même que le chrétien ne soit au courant. Au moment d'être au courant, c'est quand tu as vu le diable commence à faire. 1 Pierre 5, verset 10. C'est notre parole. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, Veillez. veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable, vraiment, c'est que le diable est défini comme l'adversaire des chrétiens, l'adversaire des enfants de Dieu que nous sommes. Oui, allons-y. Cherchant qui il dévorera. Continue. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, merci. On va s'arrêter. On peut s'asseoir. On va s'asseoir. Un Pierre 5, verset 10. La parole de Dieu nous éclaire ce soir. La parole de Dieu nous illumine ce soir, afin que nous ne soyons pas dans les ténèbres, ou que nous ne soyons pas ignorants des stratégies du diable. Afin que nous soyons toujours victorieux, que nous conservions notre victoire dans tout le parcours de notre vie chrétienne. Et que nous manifestions cette victoire, quel que soit le phare et le lieu. Alors, je relis la parole de Dieu. Soyez sobres. Je me mets dedans, soyez sobres. Veillez. La Bible nous dit un peu dedans la solitude.
Soyons sources, la vie pour faisons toutes choses avec modération, surtout concernant le manger et le boire. Concernant le manger et le boire. Faisons tout avec la modération, pas d'excès d'état. Et quand on définit encore plus loin ce mot sobriété, ça veut dire ne consomme même pas d'alcool, ne consomme pas de stupéfiants, ne prend pas d'alcool, des stupéfiants, des substances qui peuvent agir sur le cerveau, vous voyez, sur le cerveau de façon négative. La Bible nous interdit d'en consommer. C'est ça la sobriété. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare encore? Veiller. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons faire toutes choses avec attention. Nous devons faire toutes choses avec certaine prudence. La prudence de Dieu dans tout ce que nous faisons, la sagesse de Dieu, l'attention de Dieu doit pouvoir nous guider. Les principes de Dieu doivent pouvoir nous guider. Vous voyez? Votre adversaire, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui peut y dévorer. Quand on dit le diable, c'est vrai. Il est là, il est aux aguets. Il cherche qui va dévorer, il cherche qui peut avoir, il cherche qui il peut tuer. Et les termes bibliques sont importants, qui peut dévorer. Mais laissez-moi vous dire, dans cette parole de la Bible se cachent plusieurs autres paroles. Dieu nous donne plusieurs autres avertissements de choses. Le diable va voir qu'est-ce qu'il va faire. En rôdant, il va chercher d'abord à éteindre ta vie de prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va chercher à t'éloigner de Dieu. Parce que le diable ne pourra jamais t'avoir tant que tu demeures dans la présence victorieuse, la présence manifeste, la présence protectrice de ton Dieu. Il ne pourra jamais t'avoir. Donc, pour t'avoir, l'un des éléments premiers qu'ils vont employer, l'une des méthodes premières qu'ils vont employer, c'est de causer ton éloignement de Dieu. Or, pour causer ton éloignement de Dieu, il va faire en sorte que tu n'aies plus la présence de Dieu. Il va faire en sorte que tu n'aies plus le désir de la prière. Il va faire en sorte que les choses de Dieu ne te disent plus rien et tu es attiré vers les choses du diable. Mais ici, ce matin, ce soir, je vais parler spécifiquement de la prière. Parce que la prière te donne de rencontrer Dieu. La prière te donne de te tenir dans la présence de Dieu. Vous voyez, il dit là, de toi, sont présents, sont rassemblés en son nom. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est présent au milieu d'eux. Donc, tout ce que le Dieu va faire, c'est de t'éloigner au maximum de la présence de Dieu. C'est pour cela, aime la présence de Dieu. Chéris la présence de Dieu. Aime la prière. Alléluia. Aime la prière. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore la prière. Parce que la prière te permet de te tenir dans la présence de Dieu. Une fois que le diable est en train de mettre, en train de diminuer ton zèle de prière, ces choses à diminuer. Le diable, on appelle ça le diable en train de rôder. Il pose tout ce qui est l'éloignement de ton Dieu dans ton cœur. Toi qui aimais tant le Seigneur, toi qui avais une folie pour Dieu, toi qui avais un zèle pour Dieu, toi qui aimais lire la Bible, toi qui aimais jeûner et prier, toi qui aimais aller à l'église, toi qui aimais être en compagnie de tes frères, dans la communion fraternelle, toi qui aimais lire la Bible, tu aimais écouter les chants chrétiens, tu aimais adorer Dieu. Arrivé un moment, tu vas voir que le diable est en train de mettre le début de ces choses-là. Tu n'as plus envie de louer Dieu. Tu n'as plus envie d'adorer Dieu. Tu commences à traîner les pas pour aller à l'église. Ton zèle en train de diminuer. Cette façon de faire est occasionnée par le diable. Jusqu'à ce que
tu dois éloigner de Dieu. Et une fois que tu es éloigné de Dieu, le diable alors sait qu'il voit ta tête. C'est pour ça que pose-toi plus de questions. Pose-toi encore des questions. Est-ce que pendant que tu es chrétien, ton zèle pour Dieu s'agrandit plutôt? Est-ce que pendant que tu es dans la maison de Dieu, ton zèle pour la méditation, ton zèle pour la louange, ton zèle pour les choses de Dieu, est-ce que ces choses-là s'agrandissent en toi? Si tel est le cas, alors le diable ne pourra pas t'atteindre. Mais si tel n'est pas le cas, ce soir, je suis là pour te dire attention. Attention, attention. C'est qu'il y a un problème. À la vérité, notre amour et notre zèle pour Dieu doit pouvoir chaque jour s'agrandir. C'est en cela que le diable ne pourra pas nous avoir. Parce que plus c'est s'agrandir, plus le Seigneur est avec nous, nous sommes plus proches de Dieu. Et une fois que nous sommes alors dans la poste où Dieu est présent, le diable ne pourra rien faire dans nos vies. Il ne pourra pas t'avoir. C'est pour cela que souvent, tout ce qu'il fait, c'est ça. Il éloigne peu à peu les gens de Dieu. Les gens les plus généreux. Il est plus Dieu. Pour finir, ils vont le tolérer. Ils vont abandonner la foi. Ils seront apostats. Ils vont abandonner Dieu. Et une fois qu'ils abandonnent Dieu, c'est fini. Le diable sait que sur cette personne-là, elle a ses peut faire ce qu'il veut. Mais ce soir, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Je continue. Cherchons qui vit dévorer, je l'ai dit tout à l'heure, non? Dévorer, c'est dans le sens de tuer ta vie chrétienne. C'est le sens de tuer spirituellement. Quand tu vas tuer spirituellement, il sait que physiquement, il peut t'avoir. Tu vas perdre en toi tout ce qui est progression de Dieu. Mais ce n'est pas ton cas ce soir. Alléluia. Le verset 9. Résistez-lui avec une foi faite. Alléluia. Résistez-lui avec une foi faite. La foi, c'est vrai, on peut la définir selon un peu le chapitre des Seigneurs. Les choses que tu veux voir de Dieu, une aspiration des choses de Dieu. Notre foi, elle s'agrandit. Tu crois que Dieu va le faire. C'est bon. Mais toutefois, dans cette ferme assurance, les choses que tu crois que Dieu va faire, l'une des choses les plus importantes, c'est d'entretenir ta foi. Et la foi ne s'entretient que par la culture de la présence de Dieu. Ça veut dire la vie de prière active. Alléluia. Pour que ta foi soit ferme, parce que ta foi a besoin d'être nourrie de la présence de Dieu. Elle a besoin d'être restaurée. De restaurer le fait que ça grandit pour la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible dit alors, résistons au diable avec une foi ferme. Tu ne peux pas résister au diable avec une foi ferme lorsque tu es dans la capacité de tenir devant Dieu. Parce que te tenant devant le Seigneur, Dieu vient, il ravitaille cette foi. Il restaure cette foi. Il régénère cette foi. Donc ta foi, elle est toujours de mise. Le mercure de ta foi, le feu de ta foi ne peut en aucun cas jamais se diminuer. Elle ne fait que s'agrandir. C'est de cette foi-là dont la Bible parle ici. Résister-lui avec une foi ferme. Tu pourras résister que lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu. Parce que ta foi s'agrandit. Alors, toutes les ruses que le diable va employer ne pourra jamais t'avoir. Alléluia. On est allé à verset avec moi. Chapitre 5. Donc vous voyez ici, résistez-lui avec une foi ferme. Ok, on peut s'arrêter là, résistez-lui avec une foi ferme. On revient un peu sur le texte de dimanche passé. Dans Matthieu chapitre 6, verset 41. Alléluia. On a tous lu ce texte merveilleux de la parole de Dieu. Je reviens ceci, on va terminer la prière. Matthieu chapitre 6, verset 40 et 41. Matthieu 6, verset 40. Verset 40, et il vint vers les disciples toujours endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Au verset 41,
veillez et priez, n'est-ce pas? Dieu dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On parlait tout à l'heure de foi ferme. Une foi ferme ou une foi affermie à Seigneur, c'est une foi qui ne peut pas succomber face à la tentation, face au vide du diable, face à tout ce que le diable va te proposer. Comme Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il a été tenté à toutes les tentations, toutes les propositions du diable, le Seigneur n'a pas cédé, parce que le Seigneur était entièrement dans la critique de la parole de Dieu. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit aussi se passer pour nous. Toute fois que nous vivons la parole de Dieu, nous vivons la vie de Dieu en nous, par la prière, par notre appartenance à Dieu 100%, sans faire semblant. Nous avons la capacité alors d'avoir une foi ferme, inébranlable face aux œuvres, aux tentations venant du diable. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La foi passive est du quoi? Jusqu'à combien de fois le Seigneur délivrait les disciples? 10 fois. Il est venu à combien de fois vers les disciples? Il est venu jusqu'à 3 fois vers les disciples dans le jardin de Gethsémane. À Gethsémane, il est parti avec 11 disciples. C'était un grand jardin, il est parti avec 11 disciples. Plus lui-même, ça fait combien? 12 disciples. Parce que Judas n'y était pas. Judas était allé compléter son plan pour tuer Jésus, pour trahir Jésus-Christ, avec 30 pièces d'argent. Donc, lui était déjà parti. Les 11 plus Jésus 12. Ils arrivent dans le jardin de Gethsémane, il fait asseoir 9 disciples. Il est parti comme un disciple, 11 disciples. Il fait asseoir 9 quelque part. Et puis il a pris 3 avec lui, Pierre, Jacques et Jean, pour être plus proche de lui dans le lieu où s'est retrouvé pour prier. Toujours dans le jardin de Gethsémane. Alors que les 9 autres, c'est ça non? Est-ce que c'est bien mon calcul? Non, 8 plutôt. 8, parce que je dis quoi? Judas n'y était pas. Les 8, il prend 8. Ils vont s'asseoir quelque part. Il est parti à 11. 8 dans le jardin, il les laisse quelque part pour s'asseoir. Et puis lui, il va avec les 3. Plus proche que lui, dans le lieu, il va prier. Alléluia. Les 3 sont qui? Jacques, Jean et Pierre. Et lui-même le est devant. En modèle pour qu'il puisse voir. Lui-même dirigeait alors la session de prière. C'est ça le véritable leadership. Tu es le premier à manifester les hommes. Et pendant la prière, ayant remarqué que les 3 avec qui il est venu ne pouvaient pas faire le poids, ne pouvaient pas tenir, il a fait le reproche jusqu'à combien de fois? 3 fois. Qu'est-ce qu'il a dit dans le reproche? Vous n'avez pas pu prier. Vous n'avez pas pu prier 1 heure, ne serait-ce que 1 heure. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous révéler des secrets, des mystères concernant la vie spirituelle, concernant la vie de prière. Et ceci est très important. La foi passée, il dit quoi? Au moins 3 années et demie de disciples-là. Quand Jésus-Christ va choisir les disciples, c'est quand il va une vie de prière. Vous comprenez ce que j'ai dit? En Matthieu 6, verset 12, il a prié toute la nuit, et puis il les a choisis. Ça veut dire que dans le Seigneur, tout se fait alors par la prière. Rien ne se fait par la prière. Sur la terre, tout ce que tu as fait, ça se fait par la prière. Même quand tu dois aller au travail, tu te lèves, tu as envie de faire quelque chose, des projets, il faut que tes projets naissent dans la prière. C'est très important. C'est pour ça que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui relève de Jésus-Christ, c'est par la prière qu'il le fait. Donc, il a fait le reproche. Vous n'avez pas pu prier, ne serait-ce que 1 heure. Quand tu fais 3 fois le reproche, on va faire ensemble un calcul. 1 fois multiplié par 3, c'est-à-dire 1 heure par 3, ça fait combien d'heures? 1 heure par 3, ça fait combien d'heures? 1 heure par 3 heures, ça fait combien d'heures? 3 heures. 1 plus 1, ça fait 3 heures. Attendez-vous bien. Cela va nous donner le savoir qu'à la vérité, les disciples devaient tenir au moins combien d'heures de prière? Au moins 3 heures de prière. Avant le Seigneur. Vous êtes une question. Les disciples n'ont pas pu tenir 1 heure.
Irégés n'ont pas pu tenir 1 heure. Irégés n'ont pas pu tenir 1 heure. La totalité des 1 heure dont Jésus parle équivaut à dire les disciples devaient tenir s'ils n'ont rien fait dans le jardin de Gethsémani. Ils devaient faire au moins 3 heures de prière. Avec à la clé 3 années et demie de vie chrétienne ou bien de disciples. Je veux te dire quoi? Quelle est l'année que tu as aujourd'hui dans la vie chrétienne? Et quand tu pries le Seigneur, combien d'heures tu arrives à passer? Si tu n'as rien fait ces 3 heures, ça c'est le principe basique. Est-ce que vous comprenez? C'est juste le principe basique, la base. Avec 3 années de vie chrétienne, tu dois être capable, tu dois être en mesure de tenir au moins 3 heures d'affilée. C'est-à-dire quand tu as commencé là, si jamais tu dois arrêter, tu fais déjà 3 heures ou bien plus. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur transmettre. C'est pour cela que jusqu'à 3 fois, il a fait le reproche. Nous n'avons plus tenir. Il pourrait s'arrêter à 1 seule fois. Il pourrait s'arrêter à la 2e fois. Il pourrait s'arrêter à la 3e fois. Il pourrait aller quand même à la 4e fois. Mais parce que dans ce qu'il faisait, la chose qu'il posait était un message. La débauchée était un message qu'il était en train de leur transmettre. Vous avez 3 années de disciples là. Et vous ne pouvez pas tenir ne serait-ce que même 1 heure, 1 heure, 1 heure par mois. 3 heures de prière. C'est pour cela j'ai fait mention des stratégies du diable pour nous avoir. Quand ta vie de prière est étouffée, quand ta vie de prière n'est plus opérationnelle, elle est limitée, pose-toi des questions, le diable est en train de t'avoir à la ruse. Parce que tu n'as plus la capacité de tenir longtemps devant Dieu. Et quand dès lors tu n'as pas cette capacité de tenir longtemps devant Dieu, le diable peut alors t'avoir. Et c'est ce qui s'est passé. Toutes les instructions et l'avertissement, ils ont eu cela. Il a même dit à Pierre, vous allez tous m'écraser, même m'abandonner. Dans quelques temps, j'ai arrêté. Qui a dit quoi? Même tous t'abandonnent. Moi, Pierre, je ne vais pas t'abandonner. Il a dit ça, tous ses disciples. Mais vous avez vu, au petit matin, c'est dans Gethsémani qu'ils sont venus arrêter. Quand ils sont venus arrêter, est-ce que les disciples étaient proches? Ils ont tous suivi. Quand une femme a demandé, mais Pierre, j'étais aussi avec lui, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a dit, non, je ne le connais pas. Ils l'ont régné. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un message? La victoire, tu dois d'abord acquérir cette victoire dans la prière. La victoire, tous les niveaux. Que le diable n'arrive pas à éloigner du Seigneur. Ils n'ont pas pu acquérir cela. À Gethsémani, on a vu cela quand ils ont arrêté Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Mais, plus loin, Jésus a affronté la station. Il a affronté tous ceux qui sont venus arrêter. Mieux, il a eu la victoire sur la mort. Alléluia. Amen. Tiens une vie de prière. Fais. Parce que aussi longtemps que ta vie de prière tiendra, ta foi aussi sera une foi faible, une foi inébranlable. La foi va avec la prière. La foi va avec la lecture de la parole de Dieu. La foi va avec la pratique de la parole de Dieu que tu manifestes. La foi va avec la vie de sanctification. Parce que ça veut dire que tu es dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est cette présence de Dieu qui te donne alors l'assurance et la victoire sur le diable. Dès lors que tu es éloigné de Dieu, tu n'as aucune protection. Tu n'as même aucune grâce. C'est ainsi que le diable peut t'avoir. Ce soir, sois un homme de prière. Je veux te communiquer cela à la du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu n'as rien gagné, tu as peut-être 5 années de vie chrétienne, tu dois dépasser les 3 heures. Tu as 10 années de vie chrétienne, tu dois dépasser les 3 heures. 3 heures, c'est que ça, c'est quand tu n'as rien fait. Pose-toi la question, combien d'heures tu tiens devant Dieu dans la prière? Combien d'heures tu tiens? Est-ce que le diable n'est pas en train de t'éloigner de Dieu? Est-ce que le diable n'a pas en train d'employer une ruse pour chercher à te dévorer? Ce soir, nous allons tenir des mots à aussi. Acclame Dieu pendant que tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Et tu vas dire merci pour cette parole que tu entends. Rends-lui grâce, rends-lui gloire. Bénis ton Dieu. Qui te fortifie, qui n'arrive pas à t'éloigner de Dieu. Que le
diable ne gagne pas du terrain dans ta vie spirituelle. Il ne gagne pas du terrain dans ta vie chrétienne. Sois un homme de prière, à l'image de Jésus-Christ. Il est ton modèle, il est ton Dieu, il est ton maître, il est tout pour toi. Faire ton grâce. Que ton cœur ne soit pas gagné par la suspicion. Au fur et à mesure que ta vie chrétienne a pris de l'âge, avec le prendre les années, ta vie de disciple-là, il y a des choses qui vont grandir en toi. Qu'est-ce que ta vie de prière, ta communion avec Dieu, ta vie de méditation, ta crainte de Dieu va pouvoir grandir. Ta vie d'adoration va grandir. Ta vie de service va grandir. Nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Tout en nous va grandir. C'est ça, la profondeur et la hauteur de Dieu en nous qui se manifeste à la grandeur, à la croissance. Prie de joie au nom puissant de Jésus. Oh, ma papa, que toutes les rues du diable soient vaincues, qu'il n'arrive pas à t'avoir par des ruses. Premièrement, que tu arrives à entretenir ta communion avec Dieu, à te tenir dans la présence de Dieu, dans sa crainte, dans une vie de prière et de jeûne, une vie affermie, une foi affermie. Tu vas prier pour cela, que Dieu restaure ta communion avec lui, ta vie chrétienne avec lui. Prie le Seigneur pour ce sujet. Que les choses de Dieu deviennent plus fortes dans ta vie. Les choses spirituelles de Dieu, tout cela sacrifie dans sa vie. Et ces choses sacrifient dans ta vie. Prie le Seigneur. Tu vas manifester ta relation avec la vie de Dieu. Et chaque fois son plaisir doit s'augmenter. Le diable est arrivé à t'avoir le signe seulement si les choses spirituelles sont en train de diminuer, sont en train de diminuer dans ton cœur, sont en train de vaporiser dans ton cœur. C'est en ce moment, c'est dans cette condition que le diable peut t'avoir. Sinon, tant que tu te mettras dans la posture de Dieu veut, jamais le diable n'arrivera à t'avoir.
entier, mais que je ne sois pas toi. C'est pour cela que tu vas menacer ces jeux, ces attaques, ces jeux de la sorcellerie, ces jeux mystiques contre ta vie, ces jeux de risque contre ta vie, et que jamais le diable n'arrive à t'avoir quelque chose sur le pouvoir. Mais ce soir, prie son pouvoir, prie ses jeux, prie sa puissance. Là que tu te tiendras devant Dieu, la puissance de Dieu, la création de Dieu va te lever. Le ciel va finir avec vous, la terre va finir avec vous. Là que tu te tiendras devant Dieu, la foi sera faite. Et la vie du diable n'auront jamais besoin de toi. N'auront jamais besoin de toi. Il y a plus que vainqueur. Il y a plus que vainqueur.
Je te donne cette révélation. La dernière position, et puis tu vas avec ça. Alléluia. Amen. En Matthieu 6, à partir du verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au verset 10, que ton règne vienne. Toutefois, nous disons dans la posture de la prière, le règne de Dieu sera là pour toi. Amen. Et c'est ce règne-là qui met Satan et les sorciers et les démons chaos dans ta vie. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Parce que nous avons besoin de son règne. Si son règne n'est pas là, le diable aura le dessus. Les démons auront le dessus. Alors la prière occasionne le règne de Dieu dans toute ta vie. Les personnes n'arrivent pas à prendre le dessus. Amen. Ce soir, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, notre Seigneur Jésus, le recevons la bénédiction de ce soir. Alléluia. Dieu nous bénisse. Voilà. Soyons bénis. Merci à tout le monde. Vraiment, Dieu follement. Si tu es Dieu follement, alors il va de soi que tu aimes fortement la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.